Sur les routes poussiéreuses, la terre danse. Miss Brick de 37 dans la cadence. Avec son sourire bâti dans le silence, de maison en terre, retour aux sources. Chance. Sous le soleil brûlant, elle forge l'argile. De briques se dresse, solide et subtile. Chaque coup de pelle, chaque geste. Sur les routes poussiéreuses, la terre danse. Bien le bonsoir, que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, comme on a l'habitude de le dire, et surtout que tout ce que vous fassiez dans la vie marche. Vous me connaissez, je suis Miss Brick 237 et l'entreprise que je dirige s'appelle Dream House Construction. Nous sommes spécialisés dans tout ce que vous avez comme construction en matériaux locaux et principalement des constructions avec des briques, qu'elles soient stabilisées, qu'elles soient cuites ou encore crues. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans une maison faite avec des briques de terre cuites. Et aujourd'hui, nous sommes là, n'est-ce pas, pour des visites et de contrôle de chantier. Ça peut être le cas chez vous, ça peut être le cas chez nous. Il y a des anomalies, peut-être, ou encore il y a pratiquement des choses que vous pouvez faire chez vous et que vous n'arrivez pas à faire. C'est l'occasion de découvrir. Let's go. Là, nous sommes au niveau de l'entrée principale. Ici, je voudrais qu'on revienne un peu sur pratiquement le passage des gaines. Vous avez été nombreux à demander comment ça se passe et pratiquement qui est l'électricien qui travaille avec nous. Nous connaissons très bien l'électricien qui est de l'autre côté. Vous pouvez voir. Là, c'est là. Voilà. Alors, maintenant ici, comment est-ce que ça se fait? Une fois que vous avez, n'est-ce pas, la structure de l'ouvrage ou encore l'ossature de la maison déjà montée, la technique de pose vous impose à vous de passer, n'est-ce pas, les gaines dans les angles. Voilà pratiquement une gaine, du moins une brique que vous avez. Et comme elles sont faites de façon verticale, horizontale, pardon, et non pas verticale, comme vous l'avez dans les blocs alvéolés, le passage va se faire comme suit. Soit vous prenez les gaines vers le bas, vous les ramenez, et vous arrivez à ce niveau, vous faites circuler. Et je pense qu'il y a une vidéo qui avait été faite et qui avait été présentée pour cela. Une fois qu'on arrive là, on a pratiquement nos boîtiers qu'on devra sceller et attendre pratiquement tout ce qui sera nécessaire pour le tirage des joints. On ira et par après on reviendra sur c'est quoi le tirage des joints dans la brique de terre cuite, comment ça se fait et pourquoi est-ce qu'on a des fissures et comment est-ce qu'on peut masquer. Allons-y. Donc nous sommes toujours dans pratiquement... Là nous sommes dans le salon. On va venir avec la réservation. Le travail n'est pas de notre chef chantier, M. Vladimir. Alors, avant, n'est-ce pas qu'on aille un peu plus loin, je voudrais, n'est-ce pas, qu'on revienne sur le tirage des joints et également tout ce qu'on a comme fissures. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des fissures sur les blocs ou encore pourquoi ces blocs, naturellement, lorsqu'ils sont sortis, ils ne peuvent pas être de façon uniforme, tous. Tout simplement parce que dans le chauffage, on va dire que le chauffage peut être fait de façon arbitraire dans la mesure où la zone de stockage pour le chauffage n'est pas un endroit clos ou un four que vous avez qui peut retenir une température unique, qui peut retenir un degré de chauffage unique et qui peut retenir un temps, n'est-ce pas, de rétention ou de refroidissement unique. De ce fait, on dit, n'est-ce pas, qu'on fait un réchauffement ou alors des brûlis à tâtons. Cependant, on a des blocs que vous avez ici. Et dès qu'on a fait tout ça, on a des blocs maintenant qui vont revenir et on aura des blocs comme ceci, qui peuvent avoir des cassures, n'est-ce pas, à plusieurs endroits que vous voulez. Certains peut-être pas sur tous les blocs, mais à certains endroits. Maintenant, lorsque vous les avez ici et que vous venez dans le tirage de joints, est-ce que ceci doit rester ouvert? Ça, ce sont des questions qui vont être posées. Maintenant, le principe est le même. Vous avez des règles. Vous allez tout d'abord venir charger. Vous allez pratiquement mettre les règles. Vous allez utiliser des tuyaux pour régulariser. Vous allez nettoyer et masquer avec la barbotine pour ces autres blocs pratiquement qui auront pratiquement des éléments visibles comme ici, que vous verrez. Voilà. Et lorsqu'on aura fait tout ça et qu'on aura tiré, on a pratiquement régularisé, on a poncé, on a lavé le bloc. On doit laisser un temps de séchage pour venir passer le vernis. Donc voilà un peu comment cela va se faire ici. Alors, on continue pour la visite de chantier. La beauté pratiquement de la pose. Voilà. Que ce soit en deçà de vos escaliers, d'accord, ou encore en dessus. Continuons par ici. Chaque coup de pelle, chaque geste gracile pour un avenir avec le sol fertile. Vous auriez une très chambre. Ici, pratiquement, vous auriez une grande belle vitre ici. Vous avez une très grande
fabricants de baies vitrées. Maintenant, je voudrais revenir aussi sur les poteaux qui ont été levés et qui, eux, ont déjà été crépis. Il faut savoir que si vous avez un chantier où on vous a demandé de venir travailler et vous voulez crépir avant d'attendre l'élévation des blocs, ou alors vous voulez élever les blocs et vous avez bien fait votre crépissage, c'est une dépense supplémentaire que vous faites. Parce que lorsqu'on viendra dans les finitions, quand on fait le tirage et qu'on viendra faire les salissures, tous ces poteaux doivent être déshabillés. Alors ce qui sera le cas ici, parce que ça a été fait un peu partout. Maintenant ici, on doit pratiquement décaper tout ceci. On doit revenir maintenant mettre des règles avec un mortier bien précis encore. Et, n'est-ce pas, on va pratiquement badigeonner pratiquement tout le poteau et on doit régulariser. Ce qui se fera partout ici. Alors, là également, vous verrez un peu avec les formes que vous suivez ici. Donc nous avons suivi les formes géométriques pour donner pratiquement les dessins de l'architecte. Vous avez une autre salle par ici. Toujours avec le grand baby. Par exemple, les boîtiers, comme je le disais déjà installés, vous voyez c'est quoi le circuit. Alors, je te prie de revenir dans ce sens pour que nous expliquons pourquoi ce mur principalement a été fait avec pratiquement un autre matériau, avec l'agglo. Derrière pratiquement la conception du bâtiment qui a été totalement fait en briques, il a certainement pensé à la pose du boîtier et à la mise en valeur de tous les autres éléments qui font la dualité et la complexibilité du bâtiment. Alors les gaines que vous voyez sont supposées passer dans cette partie du mur que voici. Et elle devrait faire intervenir ici un boîtier. Si nous prenons pratiquement le bloc ici, donc cet écart est de 15, nous venons voir que le boîtier qui doit être mis, si nous sectionnons ce bloc, nous avons peut-être un élément très évident qui doit être très fragile. Et même derrière pratiquement la peau, c'est encore l'épaisseur du boîtier. Alors, pour éviter cela, on devra plutôt utiliser le parpaing qui a un espace beaucoup plus ouvert dont on peut sectionner, casser plus facilement, faire entrer le boîtier, mettre les câbles et tout, et puis le ressortir. Voilà pourquoi vous avez eu ceci à cet endroit-là. Donc derrière le dimensionnement, les architectes aussi, quand ils le font, ils peuvent peut-être pas penser de façon directe, et c'est dans la conception, n'est-ce pas, qu'on peut arriver à le voir. Donc voilà pourquoi ce mur, en fait. Donc voilà. Et faire repaquer dans le vent. Également, vous verrez. Sous le soleil brûlant, elle Il est forge déjà levé. l'argile. Et c'est fait exprès quand on en là. Vous voyez qu'il est un tout petit peu sombre dans cette pièce. Et c'est à dessein qu'on vous dit construire avec la brique de terre cuite ou stabilisée ou crue a tendance à absorber la lumière. Alors il faudrait forcément des éléments qui créent des salissures d'angle et qui donnent un autre rayonnement pour lequel vous mettez des éléments de couleur blanche ou des couleurs vives qui vont permettre, n'est-ce pas, qu'il y ait un éclat qui permet quelque chose d'esthétique différent et de très rayonnant. Voilà. Pour les autres pièces, que c'est tellement bien ouvert, tellement bien aéré. Donc en journée, vous avez de l'air qui passe partout, qui circule très bien, ce qui est également un avantage, n'est-ce pas, pour les maisons écologiques. Voilà. Donc voilà. C'est la terrasse. Les rêves se dressent, armés de briser. Sur le chemin des traditions, elle marche sans hésitation. Chaque maison, sa déclaration, un mot de nous. Voilà, nous sommes au niveau de la terrasse. Vous pouvez admirer la beauté de l'ouvrage avec nous. Dans Vue d'en le haut. crépuscule, une étoile brille. L'esprit de trompette au cœur des familles. Un toit chaleureux, c'est ma ville. Retour aux sources, de l'or dans ses cils. Oh, l'esprit de trompette, bâtisseuse des cœurs. Alors, on le dit toujours, vous avez besoin, n'est-ce pas, de construction
construction, vous avez besoin, n'est-ce pas, de réaliser vos plans, vos dévis, vous avez besoin de formation, vous avez besoin d'achat de machines, vous nous sonnez à Greenhouse Construction. On se fera le plaisir de vous répondre. Vous sonnez au 677 19 55 87 et vous avez quelqu'un au téléphone, certainement Larissa ou encore M. Hassan, pour vous répondre. Quel que soit l'endroit où vous êtes, je précise encore au Cameroun, nous sommes susceptibles d'arriver chez vous. Vous avez besoin d'une information, qu'il soit du domaine du foncier, qu'il soit du domaine de l'immobilier ou encore pratiquement du domaine architectural ou encore pratiquement du suivi de votre dossier via l'obtention de votre permis de bâtir. Ça également, nous le faisons. Je vous dis merci à vous qui faites de nous ce que nous sommes. Continuez de suivre nos vidéos et surtout que la paix du Seigneur soit sur vous comme il est sur nous, que le Seigneur bénisse vos finances, qu'il vous donne l'esprit de clairvoyance parce que les projets de vie sont les projets de construction sont les projets de vie sur lesquels il faut beaucoup s'étendre et je prie pour que demain nous soyons chez vous. Merci.